Bonjour, bienvenue au Castellet pour cette troisième édition de la Lamera Cup 2016. Nous sommes aujourd'hui avec tous les participants sur le plateau. Nous allons suivre précisément la numéro 1 qui est leader du championnat, avec la 19 qui lui colle aux fesses et la 27 qui devrait pas tarder à revenir quand même parce qu'on en chie grave, mais on a bien l'intention de recoller. Lamera Cup, troisième manche. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit du Castellet pour cette troisième manche de la Lamera Cup avec au programme 3 courses, une de 5 h le samedi, de 3 h le dimanche matin et une de 4 h le dimanche après-midi. Les concurrents vont évoluer sur un circuit long de 5 km 860 avec 15 courbes au total et une vitesse de pointe ici qui est l'une des plus fortes avec Dijon, 250 km/h. 250 km/h quand même. Au classement général, c'est actuellement la numéro 1 des champions sortants qui est toujours en tête et ce grâce à 3 victoires lors des 3 courses de Nogaro. La troisième manche de la Lamera Cup sur le circuit du Castellet, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit Paul Ricard. 26 voitures et 96 pilotes sont venus dans le Var pour ce troisième rendez-vous avec comme à chaque fois des VIP et des pilotes qui n'ont jamais couru. À l'exemple de Thomas qui a eu un très joli cadeau d'anniversaire de son papa Laurent Piguet, pilote de la Lamera numéro 27. Thomas pensait être là en spectateur jusqu'au moment où il découvre son nom sur une voiture. C'est quoi? Ah ouais, t'as vu? Sur les voitures, il y a le nom des pilotes. Bon anniversaire, mon fils. J'étais pas du tout au courant, donc grosse surprise et ouais, bien stressé pour demain. C'est la première fois que je vais être sur une course, donc un peu d'appréhension. Après le traditionnel briefing, place aux essais libres et les grands débuts de Thomas avec pour les premiers tours de roue, Papa Laurent à ses côtés. J'étais vraiment content d'essayer, de faire quelques tours, c'était bien sympa. Papa côté qui m'engueulait un peu, mais bon. Il a pris ça pour une dispute parce que dans la voiture, il y a beaucoup de bruit, donc je suis obligé de parler fort. Puis j'ai une voix qui porte un peu. Mais c'est vrai qu'il avait oublié un petit peu les fondamentaux, c'est-à-dire de freiner quand on a le volant droit et d'accélérer quand on a le volant droit. Et il faisait tout à l'envers, donc il s'est fait deux têtes à queue. Donc... Non, il m'a expliqué un peu avec le circuit, un peu les virages. Parce que dans la voiture, on n'entend pas forcément très bien les consignes. Donc il m'a refait un débrief sur tous les virages, comment les prendre, où freiner, et voilà. Donc c'est bien. On passe au qualif où la bataille va se jouer principalement entre 4 voitures, la 27 CTF Racing, la 1 Tech Interdams, la 38 Tech Auto Leclerc et la 31 H Racing. Pour rappel, le concept est simple, 2 pilotes par équipe vont s'élancer à tour de rôle pour 10 minutes chacun et on additionne leur meilleur temps pour déterminer la pole. Pour cette première qualif, c'est la 31 H Racing qui va sortir du lot. On est dans le bon wagon, on va dire. Là, on fait la pole, ça nous fait super plaisir. Pour expliquer cette pole, on a bien roulé avec Olivier. Voilà, on a fait ce qu'il faut, la voiture est bien. Pour l'instant, tout va bien, je dirais. Et aux côtés des poleman, on retrouve la 38 Tech Auto Leclerc. Deuxième ligne, la 1 des champions sortants avec à leur côté la 27 CTF Racing Stage. Troisième ligne, des gentlemen avec la 14 ETC Racing et la 15 Lux Motorsport. C'est parti pour 5 heures de course. Il fait pas loin de 30 degrés et les pilotes, dans tous les sens du terme, sont chauds bouillants. Départ pour 5 heures et ça commence très fort avec un premier contact entre la 38 et la 31 qui déclenche derrière un petit carambolage.
Plusieurs voitures ne peuvent repartir. La 32 de chez RKM qui ne pourra définitivement plus rouler du week-end. La 20 chez Tech Drive où les mécanos vont tout faire pour qu'elle reparte pour les 2 courses du dimanche. Idem pour la 31 où là aussi les mécanos vont tenter de remettre en état la voiture pour le lendemain. La course off complet, on a le châssis qui est mort, on va essayer de réparer pour la nuit, dans la nuit pour essayer demain d'être au top quoi, parce qu'on a quand même des belles ambitions pour dimanche. Après l'intervention du safety car, les voitures repartent et c'est la 1 qui est en tête, suivie de la 27 CTF Racing. A noter les belles performances de nos gentlemen avec la 15 Lux Motorsport et la 13 Active présente dans le top 5. Du côté de la voiture VIP avec Paul Belmondo, Arnaud de Samer et Thierry Soave, cela se passe moins bien. Mais Arnaud reste confiant, il nous livre même en exclusivité l'un de ses secrets, comment ne pas faire la pole. Il y a plusieurs stratégies, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie mécanique, donc qui consiste à laisser la bagnole dans les stands pendant les qualifs pour des problèmes techniques. Donc moi j'ai opté pour ça ce matin parce que comme je connaissais pas bien la voiture, je préférais opter donc pour la stratégie mécanique. Donc grâce à ça j'ai réussi à pas faire la pole. Et puis sinon il y a la stratégie dite de je me mets en vrac dans le double droite du bossé. Ça c'est une stratégie que j'ai employée là tout à l'heure en course parce que j'ai également réussi à pas faire le meilleur temps en course. Je suis content. Castellet c'est un beau circuit donc c'est une belle. Voilà, pour moi c'est une belle satisfaction aussi. Ouais. Allez, toujours ici en direct de ce circuit, Paul Ricard pour un nouveau point après maintenant 1h15 de course ici sur cette 3e étape pour la Lamera Cup. Toujours en tête de cette course, Daniel Jobert avec la Lamera numéro 1 suivi par Laurent Piquet et Wilfried Merafina. Effectivement, les écarts sont faibles entre la 1 des champions sortants, la 67 Chilton et la 27 CTF Racing Stage. Moins de 30 secondes séparent les 3 voitures. Les heures défilent, les pilotes se succèdent et la 1 tient le rythme, bien partie pour décrocher une 5e victoire d'affilée. La 2e place est en revanche particulièrement disputée entre la 27 et la 67. Côté gentleman, c'est également serré entre la 13 Active, la 15 Lux Motorsport et la 34 RKM Utileo. Mauvais samedi en revanche pour la 19 Actua Red Team, les 2e du championnat se font percuter et doivent renoncer. On rentre dans la dernière heure de course et la 1 va voir son avance se réduire. C'est tendu effectivement puisque Chilton est derrière nous pour 17 secondes. Donc rien n'est joué, il reste encore 3 quarts d'heure de course et en plus on vient d'apprendre qu'on va prendre un drive-through donc ça va relancer un petit peu les cartes. Déchaîné, l'équipage de la 67 Chilton en profite et s'empare des commandes avec un certain Wilfried Merafina au volant. Mais à 40 minutes de la fin, nouveau coup de théâtre. Spectateur, Arnaud de Samer semble également très touché par cet abandon. Je suis dégoûté. Là, j'étais en train de pas gagner la course. Michael Gage sur la 67 Chilton était premier. Et puis là, sur un problème mécanique, il rentre et c'est lui qui va pas gagner. Du coup, je suis très déçu. On pense alors que la 1 va reprendre les commandes, mais leur turbo va leur jouer un mauvais tour. La 27 CTF Racing Stage récupère le leadership et forcément suite à leur début de saison où ils ont accumulé les ennuis, ils sont quelque peu tendus dans les derniers instants. Tu as un tour d'avance, Après 5 heures chez les gentlemen, c'est finalement Lux Motorsport qui s'impose devant la 34 RKM Utileo et la 13 Active.
Pas d'énième rebondissement côté élite, la 27 remporte cette course devant le Motorsport, les Gentleman en deuxième, et la 1 Tech Interdams, troisième, qui limite ainsi les dégâts. Tu focuses sur le dernier tour. Alors tu es tranquille, tu te mets en safe en 1.36, 1.37, 1.35, tranquille, et le dernier tour t'as peur. Tu vois le chrono, tu passes, il reste 30 secondes et tu dis pas le dernier tour, pas le dernier tour. Et tu vas tranquille et quand tu arrives et que tu vois le drapeau à damier, pouf, ça fait du bien. Dans quelques instants, départ de la deuxième course. Il y en a donc deux ce dimanche, une de 3h ce matin, une de 4h cet après-midi. Et pour cette deuxième course, eh bien, c'est la 38 qui est en pôle avec la 1 à ses côtés. Deuxième ligne, 31 et 19. Et puis troisième ligne, la 14 ETC Racing, premier Gentleman, et la 27, les vainqueurs de la veille. La course s'annonce passionnante. On espère quand même que ce sera un petit peu plus calme quand même lors des 500 premiers mètres. Cette fois, tout se passe bien en ce début de course, pas d'accrochage entre les premiers. La 38 Tech Auto Leclerc conserve l'avantage de sa pole, suivi de la 31 H Racing. Excellent départ de la 40 du team VIP et de la 27 CTF Racing Stage, réciproquement 3e et 4e. La 1 Tech Interdams qualifiée en première ligne a eu un problème sur la grille. Elle a dû partir des stands et commence sa folle remontée. Derrière, la 42 Monaco Triangle Sud-Est s'offre un petit tête à queue. L'explication est simple, les pilotes souhaitaient passer dans le résumé. Ils nous ont ainsi proposé une figure artistique. Du coup, on en met une autre. Et pendant ce temps-là, Thierry Soave, au volant de la 40 du team VIP, est à l'attaque et passe deuxième. Dans cette équipe, on retrouve également Arnaud de Samer et pour ce week-end, Paul Belmondo. Je suis complètement rouillé parce que ça fait 9 ans que j'ai pas roulé sur un circuit avec une voiture moderne, donc voilà, mais écoute, c'est sympa, l'auto est agréable à rouler, et puis c'est une auto moderne avec vitesse au volant et tout ça, donc c'est sympa. Rouillé, faut le dire vite. Paul a montré rapidement qu'il n'était pas venu que pour passer du bon temps. Non, ça s'oublie pas, mais après c'est difficile d'aller vite, quoi. Tu peux rouler jusqu'à une certaine limite, après il y a des automatismes qui reviendront. Voilà, il faudrait que je revienne un autre week-end pour que ça commence à aller mieux. Retour à la course où après 1 heure, H Racing a pris les commandes devant la 38 Tech Auto Leclerc et la 67 Chilton. La 1 des champions sortants accumule les soucis et doit renoncer pour cette course. Côté Gentleman, la 14 de TC Racing mène le bal devant la 34 RKM Utileo et la 17 ADL Racing Team. Ils sont 5 dans cette catégorie à se disputer tour à tour la première place et après 3 heures de course, c'est finalement la 34 RKM Utileo qui s'impose devant la 13 à Active et la 14 ETC Racing. Dans la catégorie élite, après un samedi à vite oublié, la 19 Actuaret Team se classe 5e. Si la 31H Racing n'a jamais réellement été inquiétée pendant cette deuxième course du week-end, les deux autres marches du podium ont été disputées jusqu'au bout avec finalement CTF Racing, la 27 qui termine 4e. 3e place pour la 38 Tech Auto Leclerc et 2e place pour la 67 Chilton. Après ces déboires de la veille, la 31 H Racing décroche la victoire.
encore une fois, Mécano ont bossé, ont super bien bossé et la victoire elle est vraiment aussi pour eux. H-Racing a fait du super boulot. Ils sont bien donnés, on avait le moteur par terre à 11 h hier soir avec la boîte et tout le reste et ils ont fait ce qu'il faut. Donc déjà un grand merci à eux. Et puis bah oui, ça s'est bien passé, les relais, on a été plutôt homogène avec Olivier et Philippe. Voilà, quand il n'y a pas de problème c'est top et quand on est leader jusqu'au bout c'est vraiment très sympa quoi. Avant de retrouver la troisième course, ouvrons une page mode car ce week-end de l'Améra était aussi placé sous le signe de l'élégance. Enfin, pas celle-là, hein, plutôt celle-ci. Il y a quelques semaines, les organisateurs ont lancé un concours pour dessiner la future combinaison et c'est Jean-Paul Julien Gauthier Debain qui a été choisi. Au-delà de respecter les couleurs de la charte graphique, il y a eu un véritable travail de réflexion. Julien a pensé à tout, même à la sieste. J'en ai fait plusieurs, des propositions, certaines beaucoup plus excentriques. Celle-ci, elle reprend vraiment la charte de la Lamera Cup sur la signalétique couleur, sur les lignes que l'on retrouve sur la partie extérieure latérale. Et puis j'ai voulu une asymétrie pour essayer d'être visible sur les podiums, pour être reconnu dans le reste des championnats d'endurance. Et ça m'a permis aussi, grâce à cette différence et cette asymétrie, de retrouver l'ensemble des partenaires du championnat Lamera Cup. Et surtout, ce qui fait la symbolique de la Lamera Cup, c'est la ligne très esthétique et très fluide de la caisse, de la voiture, de la Lamera. Et donc j'ai voulu la reproduire au sens vertical pour que sur les podiums, voilà, ça donne quelque chose de plus élégant sur l'ensemble des concurrents. Et puis l'ensemble était suivi par la signalétique Lamera Cup pour que voilà, quelles que soient les distances, dans la position du pilote au volant, que les prises de vue pour les caméramans, pour les photographes, à chaque fois rappellent l'ensemble des partenaires. En ce qui concerne la course, c'est la 38 Tech Auto Leclerc qui a signé la pole. La 31 H-Racing est à ses côtés. La 1 et la 27 sont en deuxième ligne. La 14 ETC Racing est en troisième ligne. Première chez les gentlemen. C'est parti pour 4 heures. Petite vue embarquée de Julien Debain sur la 45, partie en fond de grille. Devant, Julien Poncelet sur la 38 conserve l'avantage de sa pole. Alban Varuti sur la 1 doit rentrer au stand et malheureusement il ne pourra repartir. Je vous propose pour cette dernière course d'avancer directement au 85e tour. Frédéric Malon s'apprête à faire son relais. La 38 est en tête depuis le début. La 67 Chilton est deuxième. La 27 CTF Racing troisième et la 40 quatrième. Rien n'a bougé depuis le départ, ou presque. Il reste environ 7 tours. Et là, c'est le drame. La 38 rentre pour un souci d'arrivée d'essence. La 67 prend les commandes et récupère cette première place qu'elle avait dû laisser filer la veille. Chez les gentlemen, la 24, Brothers Team s'impose devant la 13 A Active et la 14 ETC Racing. Arnaud de Samer sur la 40 va de nouveau jouer de malchance. Lui qui souhaitait ne pas faire de podium, il va finalement monter sur la troisième marche et signe ainsi son premier podium avec à ses côtés Thierry Soave. Bien sûr, on rigole, notre VIP est aux anges. Beau week-end chargé d'émotions également pour la 27 qui termine deuxième. Jean-Philippe Desplat a retenu son souffle lors des derniers tours, mais cette fois la 67 va au bout et décroche avec Michael Gage et Wilfried Merafina une première victoire cette saison. Ce matin on fait 2 et là franchement c'est un soulagement, c'est une délivrance. Je suis heureux, moi je suis vraiment un pilote amateur, je m'amuse avec Mika depuis quelques années. Et là, là c'est super, voilà, c'est vraiment, on peut avoir 52 ans et avoir des émotions comme un gamin de 17 ans, c'est super. Et bien voilà un week-end comme on les aime avec du suspense, de l'émotion, 3 vainqueurs différents, vivement la prochaine, ce sera les week-ends du 10 et 11 septembre sur le circuit du Val de Vienne. D'ici là, portez-vous bien, salut!